très heureux de recevoir le prix Babelio pour mon tout premier livre, Mémoires de la forêt. C'est quelque chose qu'on n'attend pas, quelque chose qui n'existe pas encore. On a déjà du mal à croire à l'existence du livre les quelques semaines après la sortie. Et aujourd'hui, c'est confirmé par un prix, donc je suis extrêmement ému et voilà. En Mémoires de la forêt, il est à la rencontre de mes deux anciennes professions, à la fois soignant, psychologue en hôpital et libraire. Et c'est un projet qui a été écrit pendant le confinement, puisque c'est un moment où je ne pouvais exercer ni le premier métier ni le deuxième. Et j'ai mis toute cette expérience en livre pour essayer de créer une sorte de narration-outil qui permettrait aux personnes aidantes et à la fois aux enfants de vivre une aventure et d'apprendre en même temps, sans avoir conscience d'apprendre, comment avoir la bienveillance nécessaire pour essayer d'accompagner des gens qui ont des troubles de la mémoire. Et Sanoé a rejoint le projet une fois que le texte était terminé. C'était une rencontre qui s'est faite grâce à ma librairie et pour laquelle Sanoé a fait des illustrations. Et j'ai eu la chance qu'elle reparte après cette rencontre avec le manuscrit sous le bras et qu'elle me dise oui tout de suite après quelques dessins griffonnés dans le train et quelques pages lues. Quand j'ai vu la liste des personnes qui étaient nominées à mes côtés, je me suis dit « Ah, c'est pas gagné ». Il y avait beaucoup de très bons romans et d'auteurs que j'admire beaucoup. Mais voilà, je suis très heureuse de savoir que Les Douleurs fantômes ont réussi à gagner le cœur des lecteurs. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui s'est connu pendant leur jeunesse et puis qui s'est un petit peu perdu de vue. Et c'est l'appel à l'aide d'une des personnes de ce groupe d'amis qui va les obliger à se retrouver à la veille de Noël. Et là, ils vont devoir affronter la colère, les rancœurs, les regrets. Et il y a un drame qui s'est produit au sein de ce groupe d'amis 5 ans en arrière et qui a fait voler en éclats le groupe et qui a aussi remis en cause les trajectoires de vie de pas mal des protagonistes. Et c'est en affrontant ce passé et en s'affrontant les uns les autres qu'ils vont trouver la force de se libérer du poids de ce passé. Et ils vont aussi prendre conscience que tous autant qu'ils sont, ils étaient pleins de rêves, pleins d'idéaux de jeunesse et ils se sont tous un petit peu retrouvés coincés dans des quotidiens et des existences qui leur conviennent plus vraiment. Je suis vraiment ravie et très fière. Un prix de lecteur, c'est forcément un peu particulier pour un auteur, parce qu'une fois que le livre est paru, en fait, il ne lui appartient plus du tout. Il appartient aux lecteurs, il appartient aux lectrices, et c'est eux qui vont s'en emparer, ou pas d'ailleurs. C'est eux qui vont le faire vivre, c'est eux qui vont le faire voyager. Je suis d'autant plus contente que Capitale du Nord, en fait, s'inscrit dans un projet plus grand, la Tour de Garde, qui est coécrit avec Guillaume Chamanadjian. Et effectivement, ça prouve aussi qu'un projet un peu inhabituel, un peu différent, qui fait un pas de côté, un projet qui est collaboratif, peut aussi rencontrer tout à fait son lecteur. Donc vraiment un grand merci à tous les lecteurs Babelio. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix des lecteurs. C'est particulièrement touchant parce que, effectivement, quand moi j'ai sorti ce livre, le but c'est qu'il ait des répercussions dans la société. C'est un livre qui touchait le leader mondial des EHPAD et cliniques privées, qui dénonçait un système qui était un système maltraitant, qui se faisait au détriment de l'argent public et au détriment des salariés de ce groupe et des personnes âgées qui étaient pensionnaires de ce groupe. Et j'avais mis à la fin de ce livre mon adresse mail pour que on puisse ensuite, que les lecteurs puissent m'écrire, m'apporter leurs témoignages ou simplement qu'on crée des échanges. Et j'avoue que j'ai été un peu dépassé par les répercussions, par le nombre de mails que j'ai reçus. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais il y a eu un vrai lien qui s'est créé, que je vois moi à la fois dans ces mails que je reçois, mais aussi quand je vais faire des rencontres. Et je suis particulièrement touché parce que c'est vrai que ce prix, c'est le prix des lecteurs, et il vient souligner les répercussions de l'enquête, et aussi, j'ai envie de dire que c'est une manière de remercier et de saluer toutes les personnes qui ont participé au livre, notamment les sources qui ont pris le risque de témoigner pour certaines à visage découvert. Donc je pense que c'est un motif de satisfaction supplémentaire, et pour moi et pour les équipes de Fayard, mon éditeur. Ça me
fait très plaisir parce que c'est la 3e année en fait que j'étais en lice et donc la 3e fois aura été la bonne. Et c'est un prix de lecteur donc ça fait toujours très plaisir. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, c'est donc une comédie de Noël dans laquelle on rencontre 2 personnages, Victoria et Dakota, que tout oppose et notamment leur vision de Noël et leur vision de la vie. Et il se trouve que un événement particulier va obliger Victoria à devoir s'amender et à rencontrer Dakota. Tout ça autour d'un bon sapin de Noël et de cookies. Quand on écrit un bouquin et qu'on écrit le mot fin, en fait c'est juste le début de son histoire. C'est de la physique quantique à 2 balles, c'est-à-dire que mon bouquin, mes histoires, mes personnages, ils n'existent pas et ils existent en même temps, mais tant qu'en fait le bouquin n'a pas été ouvert, ils n'ont pas de vie. Et donc voilà, savoir que ce livre a été validé par tout un panel de lectrices et de lecteurs, ça donne confiance, ça donne du courage et surtout ça me rappelle qu'il faut que je travaille 2 fois plus pour pas décevoir pour le prochain. C'est mon 7e roman, c'est la 4e aventure du Capitaine Coste. C'est un flic qui bossait lui dans le 93 depuis 3 bouquins, mais là j'avais envie de tout changer, absolument tout. Donc c'est un roman qui se passe sur une île sur laquelle personne n'a jamais écrit, avec un phénomène climatique qui s'appelle donc les brumes de Kaplan, sur lequel personne n'a jamais écrit, et sur un service de police, la protection des témoins et des repentis, sur lequel aussi personne n'a jamais écrit. Donc voilà, on va vers l'inconnu, et l'inconnu c'est évidemment le début de l'aventure. La lecture, c'est une activité sociale, c'est une activité qui permet l'échange, la discussion, le débat, parfois même un peu échauffé, mais toujours enthousiaste. Et à mon sens, Babelio, c'est ça, en tant que réseau social du livre, c'est vraiment une invitation au partage. Seulement tous les auteurs français connaissent Babelio et ont ce même rapport de je t'aime, je te fuis avec Babelio, parce que quand on sort un bouquin et qu'il est apprécié, évidemment, c'est des noces, hein, on est hyper heureux de lire tout ça sur Babelio. Et puis quand le bouquin est un peu plus complexe, un peu plus clivant, alors là, on affronte les lecteurs et on les affronte sans filtre. D'avoir les premiers avis des lecteurs, c'était très touchant parce que je sentais que ça bousculait quelque chose dans leur vie. Quand on est en librairie, au lieu de demander conseil au libraire, on va sortir son téléphone et on va regarder sur Babelio les avis des différents romans. Donc je l'avoue, je fais ça. Et en tant qu'autrice, je m'en sers encore plus parce qu'à chaque sortie de roman, j'ai besoin de tâter la température, savoir s'il y a une émotion qui passe, s'il y a une petite étincelle qui se produit. On scrute les 5 étoiles plus que les 1 étoile. Et quand on a beaucoup de 5 étoiles, on est très content. En ça, pour les auteurs, je pense que c'est aussi une très belle expérience que de visiter Babelio.